Yo les postes, on est de retour avec Nono pour débriefer ce match et cette victoire du Paris Saint-Germain pendant ce Classico face à l'Olympique de Marseille. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, qu'as-tu pensé de la victoire du Paris Saint-Germain ce soir? Eh ben Sacha, 10 bonnes premières minutes. Après, on retombe dans nos errements habituels. Voilà ce que je retiens. Je retiens surtout une nouveauté. Je vais peut-être t'étonner, un Mbappé qui ne fait plus du tout la différence. Oui, d'accord. Je retiens une autre chose, un Galtier qui cherche vraiment la merde, la tronche de Messi quand il est sorti. Je retiens une troisième chose, j'en ai marre du coaching de Galtier. Le pauvre Solaire, il rentre encore à la 91e. Je retiens aussi un Verratti au-dessus du lot. Et je retiens une défense du PSG qui n'est pas la sécurité sociale. Bon, ça va être un débat intéressant sur les 6 ou 7 choses qu'a évoqué Nono. Je suis d'accord avec lui seulement sur une ou deux choses. Donc ça va être intéressant de voir ça. Tu peux critiquer le coaching de Galtier, parce qu'il est critiquable. Mais tu ne peux pas vouloir le four et le moulin, ou le moulin et le four, ou le beurre et l'argent du beurre. Le problème, Nono, c'est que tu dis, il cherche la merde en sortant Messi et Neymar. Alors que pendant des années, vous avez reproché aux anciens coachs de ne pas le faire. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, Nono. Oui, je suis d'accord avec toi, Sacha. Tu as raison, c'est une contradiction que je fais. Mais pourquoi je dis ça? Tu sors un Messi pour un Sarabia qui t'apporte rien, D'accord. et que Messi, un coup de génie, peut te faire encore la différence. D'accord. Voilà pourquoi je dis ça. D'accord. Et voilà ce que est Solaire. Et Solaire, pour moi, ça m'insupporte. Faire rentrer Solaire encore à la 91e, moi, ça m'insupporte, Sacha. Alors j'ai une question très simple. Tu aurais été Galtier, qu'aurais-tu fait pendant ce match? À la fin. Eh bien, ce que j'aurais fait, est-ce que tu penses pas qu'on a vu un Mbappé transparent Ah non, moi je aujourd'hui? pense rien. Moi je pense. Mais qu'est-ce que tu aurais fait? Et je te répondrai. Qu'est-ce que toi tu aurais fait dans Eh les ben, 25 dernières minutes ou les 20 dernières minutes? j'aurais remarqué que Mbappé peut pas faire la différence ce soir. C'est Mbappé que je sortais. Je suis Voilà. d'accord avec toi. Je le stipule aussi dans le débrief que j'ai fait. Voilà, parce qu'on a peur encore d'un scandale. Et ben, c'est Mbappé qui doit sortir. Je suis désolé. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, Nono. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Allez voir dans mon débrief avec plus d'arguments. Très clairement, des arguments, on peut en dire aussi ici. Je pense que très clairement, ça vient de là-haut. Ne sors pas Mbappé parce que si on peut éviter les polémiques, c'est mieux. Eh ben voilà, on est entièrement d'accord. Alors que Neymar a été pas loin d'être l'homme du match. Ben, encore un Neymar combatif, un Neymar qui marque. Bon, il perd quelquefois le ballon, on connaît ses défauts, mais un Neymar satisfaisant. Alors par contre, Nono, peut-être Neymar satisfaisant, Messi satisfaisant, mais en aucun cas le jeu l'est. En aucun cas le jeu est satisfaisant. Moi honnêtement, là très clairement ça commence à devenir compliqué parce qu'en plus de ça, en plus de Ramos, en plus de Kipembe, bah Danilo c'est 3 semaines sur la touche. Là très clairement tu ne peux pas continuer avec ce niveau de jeu là. Et il y aura une bombe en fin de vidéo, tu parlais de Galtier et de son coaching. Dominique Sévrac a sorti une très grosse info à la mi-temps du match PSG-OM en expliquant que peut-être Galtier ça va se finir très très vite. Alors on verra ses propos. En tout cas, Nono, pour le reste du match, bah, il y a un moment donné, il va falloir que tu m'expliques parce que là on va pas être d'accord. Fabien Ruiz, très très bon au milieu de terrain avec Vitinha et avec Verratti. Très Très. satisfaisant, Fabien Ruiz, Voilà. très satisfaisant, je suis d'accord. Alors maintenant, la question qu'on se pose, Nono, faut-il continuer avec une défense à 4 et un milieu à 3? Et une fois que tout le monde sera là, que tout le monde sera revenu de suspension ou de blessure, faudra-t-il repasser au système de Galtier? Ah, mais moi j'ai une préférence pour un milieu à 3. J'ai vraiment une grosse préférence pour un milieu à 3. Moi honnêtement, Nono, je veux te dire la vérité, j'ai pris du plaisir pendant les 10 premières minutes et quand le PSG faisait des contre-attaques. Là, très clairement, le message il est clair, c'est une équipe de contre-attaque. Donc maintenant, ça va être une équipe de contre, on est d'accord. Eh oui, on sera une équipe de contre. Par contre, je voulais te dire, je sais pas ce que tu en penses, j'ai revu un Marco Verratti étincelant ce soir. J'ai rêvé ou tu es d'accord avec moi? Moi, honnêtement, j'ai été plus impressionné par Vitinha que par Verratti. Vitinha, on n'en parle pas assez. C'est un monstre. C'est un super joueur qui récupère un nombre incalculable de ballons, qui fait un nombre de passes incroyable, qui fait un nombre de courses spectaculaires. On parle beaucoup de Marco Verratti parce que c'est peut-être le chouchou du parc, le chouchou du public. Mais très clairement, moi, le joueur qui m'impressionne le plus, et j'ai pas peur de le dire, depuis le début de saison, c'est Vitinha, qui est un joueur super, qui est très discret,
pas de problème, souriant, combatif. Très clairement, je suis impressionné par Vitinha, je le trouve incroyable ce joueur. C'est pas loin d'être mon joueur préféré de l'équipe, Nono. Ah, ben très très bon joueur, hein. Très très bon joueur, avec un mental d'acier, un bon état d'esprit, ça là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais j'avais retrouvé Marco vraiment très très fort dans ses dribbles, comment dirais-je, il sortait le ballon de façon incroyable, des belles relances. Donc je aller vers l'avant aujourd'hui. J'ai retrouvé le vrai Marco aujourd'hui. La défense ce soir dans les relances, dans les sorties de balles, très risqué, mais c'est assez impressionnant, c'est très très beau à voir. On prend du plaisir par moment. Bon, il y a eu du mieux ce soir. Il y a eu du mieux, mais ça reste quand même trop léger. Il y a un fond de jeu qui est quand même très insuffisant, Sacha. Il n'y a pas de meneur de jeu. Le meneur de jeu, c'est Neymar, des fois, qui essaye de jouer plus bas. Mais bon, on lui a demandé de faire tout maintenant. On lui demande de faire tout alors qu'il n'a rien fait pendant 3 ans. C'est assez compliqué. Et déjà, de voir un Neymar à ce niveau-là, j'y aurais jamais cru. Moi, à 31 ans, j'aurais jamais cru. À 30 ans, 31 ans, voilà. J'y aurais jamais cru. Honnêtement, Nono, quels sont tes 3 points positifs et tes 3 points négatifs ce soir? On commence par les points positifs, très clairement. Les points positifs, je vais peut-être te surprendre, c'est Neymar et le milieu. Voilà, bon, un Léo en demi-teinte, il revenait de blessure, on peut rien dire. Et le point négatif, c'est que malgré toutes les affaires, j'ai remarqué que Mbappé ne faisait pas la différence. Hein. Et je sais pas ce qui se passe chez ce garçon. Hein. Là, ils savent comment le prendre, les défenseurs adverses. Faudra voir oui, par c'est téléphoné. Suite. Mais c'est téléphoné, son jeu maintenant n'évoluera plus. C'est téléphoné, on connaît sa vitesse. Tu l'as dit toi-même, Nono. Tu l'as dit toi-même. À part sa rapidité, il n'a rien. C'est Dembélé numéro 2. C'est tout. Ah, mais de toute façon, son point fort, c'est la vitesse. Le jour que les défenseurs adverses annihilent sa vitesse, ah là, ça va devenir compliqué. Hein. Nono, il y a un problème aussi ce soir, et ça fait plusieurs mois que ça dure. Beaucoup de mois que ça dure, c'est Hakimi, qui est pour moi assez catastrophique. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Hakimi, peut-être surcoté. Je l'ai trouvé comme dans tous les matchs, hein, comme depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, très offensif, toujours aussi offensif. Mais là, très clairement, il est pas bon. Voilà, franchement, je veux dire la vérité, il est pas bon. Il perd beaucoup de ballons. Il est toujours en retard pour revenir derrière. Dans les 1 contre 1, il arrive toujours à se faire enrhumer. Moi franchement, je le trouve en grande difficulté. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je le trouve en grande difficulté dans les percées adverses. Il est en très grande difficulté. Par exemple, un Juan Bernat ce soir a été meilleur que lui dans son côté. On est d'accord, mais il faudra se poser la question pourquoi le Real l'a laissé partir à Hakimi. Voilà. Ah bah ça, Nono, depuis le début tu le dis. Et moi aussi je le dis, quand le Real te vire, quand des gros clubs comme ça te virent, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ben voilà. Et quand il était bon à l'Inter ne jouait pas vraiment la Ligue des Champions. Moi j'ai trouvé Fabian Ruiz très propre techniquement. Alors ça c'était ton premier point noir, ton deuxième et ton troisième. Alors à quel niveau tu veux savoir? C'est assez simple la question. Tes 3 points positifs, tes 3 points négatifs du match. Alors les négatifs. Alors donc Mbappé, la défense qui m'inquiète énormément, c'est vraiment pas la sécurité sociale. Et le troisième point négatif à moi, c'est ce manque de fond de jeu. Alors moi, premièrement, le premier point négatif, ce serait le fond de jeu. Hein. Il n'y a pas de fond de jeu très clairement. Ça risque d'être très compliqué. Il y a un problème d'envie dans cette équipe aussi. J'ai l'impression qu'elle est coupée en deux, cette équipe. À un moment donné, on a envie de jouer. Je comprends pas, Nono, faut m'expliquer. Comment tu peux te retrouver à 10 contre 11 à 25 minutes de la fin et ne pas vouloir attaquer, marquer? Je comprends pas. Et je vais aller encore plus loin que toi, Sacha. Non seulement tout ce que tu as dit est vrai, mais en plus on a subi sur la fin. Voilà, t'as encore mal de tête à la fin. On n'a pas seulement subi que sur la fin. Hein. Eh oui. Et pour moi, mes 3 points positifs, c'est déjà la victoire, premièrement. On est d'accord. Tu restes en tête de la Ligue 1. On est d'accord. Et tu restes invaincu, toutes compétitions confondues. Et maintenant, en toute l'Europe, ça se compte sur le doigt d'une main. Il ne reste plus que Real, Benfica, Naples et Paris qui sont invaincus après la défaite de Manchester City à Liverpool aujourd'hui. Eh ben, pourvu que ça dure. Ah oui, j'ai un 4e point noir, Nono. Un 4e point noir qui dure maintenant depuis plusieurs années. C'est le manque de réalisme et d'efficacité devant le but. Ce n'est plus possible. On n'arrive pas à tuer
un match. Ça, c'est un match que tu dois gagner 4-5-0 ce soir. Alors Nono, comment tu expliques qu'avant on arrivait à tuer les matchs en gagnant 7-1, en gagnant des 5-0, des 4-0, des 3-0, des 5-2 et qu'on n'y arrive plus du jour au lendemain? Quand est-ce qu'ils vont poser la question là, le grand Thierry Henry qui l'est? Pourquoi il ne lui pose pas la question à Galtier? Là, je le vois en train de parler à Galtier. Il lui pose pas la question surtout. J'en sais rien pourquoi il lui pose pas la question. Mbappé les met plus au fond, Léo qui continue à taper les barres et on n'arrive pas à tuer un match. On n'est pas assez assassin, c'est tout. Mais tu l'étais au début de saison, pourquoi tu ne l'es plus? Pardon? Tu l'étais au début de saison, tu l'étais efficace, pourquoi tu ne l'es plus? Peut-être qu'on a moins de réussite, je sais pas. Ah ouais, bah alors ça date pas d'hier, hein. C'est ça le problème, ça a duré sur 6 matchs, 7 matchs et ça s'est très vite arrêté. Écoute, Sacha. Alors Marco Verratti, tout va bien dans le vestiaire, parfois à Paris une petite chose passe pour une grande chose, mais on est habitué, on fait abstraction, on essaye d'être concentré sur le terrain. Bon Marco, tu m'excuses, hein, je te crois pas. Tu crois en ces propos? Pas du tout. Maintenant Nono, information Dominique Sévrac. Est-ce que tu as vu cette information? Je l'ai vu. Est-ce que je peux te la dire? Je sais pas si c'est la même. Hein. Bah si t'en as une deuxième, c'est encore mieux. Hein. L'entraîneur du Sporting qui remplacerait Galtier? Pourquoi faire? Je sais pas. Donc, est-ce que ce sera à la fin de l'ère Galtier ou est-ce que ce serait bientôt? Aucune idée. Non merci, j'en veux pas. Hein. Je l'ai vu jouer 2 fois. On a vu le Sporting, on a compris aussi. Non, merci. Non, merci. Non, mais attends, mais ils nous prennent pour qui, les mecs? Non, mais attends, est-ce que c'est très sérieux tout ça? Honnêtement. C'est peut-être une fake news aussi, hein, faut faire attention. Non, parce que lui, quand il dit que Enrique veut le mettre, il y a une différence entre que Amorim va être le prochain coach et que Enrique veut le mettre. Entre vouloir et pouvoir, il y a une grande différence. Faudrait l'expliquer à monsieur Dominique Sévrac. Ah, Nono, c'est éteint. Non, on est là. Bah, faut répondre à la question. On est là. Bah, c'est vrai qu'il lance des informations. Bon, quelquefois elles sont bonnes, quelquefois elles sont, alors, on va dire, comiques. Bref, dans l'émission On refait le match sur RTL, le journaliste du Parisien Dominique Sévrac s'est montré affirmatif sur le fait que l'entraîneur du Sporting, Ruben Amorim, sera le prochain coach du Paris Saint-Germain pour remplacer Christophe Galtier. Antero Henrique veut le mettre à Paris. C'est ce que nous explique Dominique Sévrac. Maintenant, la question qu'il faudrait qu'on se pose, c'est quand? C'est à la fin de l'ère Galtier ou dans quelques semaines, dans quelques mois, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Ça veut peut-être dire un grand bouleversement très très bientôt. Ah, le bouleversement, c'est Ruben Amorim, entraîneur du PSG? Mais non, ça veut dire un gros bordel encore qui reviendrait, Galtier qui partirait, Amorim qui viendrait l'année prochaine, je sais pas. Nono, je sais pas du tout. Nono, je vais finir sur une masterclass. Il fait genre qu'il a une info, mais il la sort comme ça pour faire son buzz et puis c'est tout. Voilà. N'oublions pas qu'il a sorti beaucoup de conneries aussi. Voilà. N'oublions pas. C'est un buzz inutile pour moi. Voilà. Voilà. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Le Paris Saint-Germain remporte le Classico, 1-0. Le Paris Saint-Germain reste leader en Ligue 1, reste leader en Ligue des Champions. Et malgré tous les problèmes, toutes les polémiques internes, pour l'instant le PSG reste invaincu, toutes compétitions confondues. Un dernier mot, Nono? Espérons que ça reparte de plus belle, hein, parce qu'on a envie de voir du beau football. Hein. Vendredi, rendez-vous en Corse, chez ton ami Doumé, Nono, à Ajaccio, contre le dernier de Ligue 1, où le PSG n'aura pas le droit à l'erreur. Et on parlera dans la semaine, Nono, des concurrents du PSG, s'il y a des concurrents. Attention à Rennes, cette saison, on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais attention à Rennes qui pourrait peut-être être le principal concurrent du PSG, Nono. On en reparlera. Je le pense aussi. Et je crois que Genesio a été roulé dans la boue à Lyon et que pour moi c'est un des meilleurs entraîneurs français. J'ai pas peur de le dire. Et ils doivent le regretter. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Salut Nono, salut à tous. Tchuss. Salut Sacha.